Les procédures stockées avec Hyperfile. Je le rappelle, une procédure stockée, c'est un traitement, une procédure qui est exécutée sur la machine serveur de base de données, donc sur le serveur Hyperfile. Plusieurs avantages. Premier avantage, pour les traitements complexes avec beaucoup d'accès fichiers, il n'y aura qu'un aller-retour entre le poste client et le serveur. Donc, les performances sont encore meilleures. Deuxième avantage, en mobile ou par Internet, ça limite les risques liés aux déconnexions réseau. Le traitement s'effectue donc du début à la fin sur le serveur. Exemple. J'ai ici une fenêtre qui permet d'appliquer une augmentation de tarifs uniforme sur la base des produits. Alors dans ce type de traitement, il y a un très grand nombre d'allers-retours entre le poste client et le serveur. Si j'ai par exemple 100 000 produits à modifier, dans ce code, ça fera plus de 100 000 allers-retours avec le serveur. Donc, la vitesse de traitement peut être très largement améliorée en supprimant les allers-retours réseau grâce à une procédure stockée. Comment je fais? Déjà, je vais couper donc ce code et je vais dans l'analyse de l'application. Clic droit dans le volet, nouvelle collection de procédures, puis nouvelle procédure globale. Je l'appelle MAJ prix produit et je colle mon code. Alors bien sûr, vous le voyez, avec WinDev, les procédures stockées s'écrivent en W langage. Ce n'est pas du PLSQL ou autre chose. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage. Alors vous le voyez ici, il y a des erreurs de compilation qui sont apparues. En effet, certaines fonctions ne sont pas pertinentes dans une procédure stockée, comme les fonctions de dialogue, d'ouverture de fenêtre, d'impression. Il n'y a pas d'intérêt d'afficher une boîte d'infos sur le serveur, par exemple. Donc, je supprime l'appel à la boîte d'infos qui affiche le nombre de produits traités. À la place, je renvoie tout simplement le nombre de produits mis à jour et puis je ferai mon info donc dans le code appelant. Deuxième type d'erreur de compilation, ce sont les champs de saisie dans la fenêtre qui sont inconnus au niveau du serveur. En effet, les procédures stockées ont leurs propres variables, différentes de celles de l'application. Elles ont leur propre contexte. Il suffit donc de passer le taux et le prix minimum en paramètres à la procédure. Voilà, j'ai créé ma procédure stockée. Maintenant, je ferme l'analyse. WinDev détecte automatiquement qu'on a modifié cette analyse et propose donc de régénérer l'analyse pour inclure la procédure stockée. WinDev lance ensuite l'assistant de modiphoto. Alors je le rappelle, la modiphoto ne vérifie pas que les fichiers. Elle vérifie également les contraintes d'intégrité et les procédures et requêtes stockées. Donc dans notre cas, elle va uniquement mettre sur le serveur Hyperfile la procédure stockée que l'on vient de créer. Ok, donc je termine l'assistant. Voilà, donc vous l'avez vu, ça prend juste une seconde et le serveur Hyperfile client-serveur est à jour. Alors, une petite astuce, si vous avez décrit votre connexion par programmation, au lieu d'une modiphoto, il faut utiliser la fonction h mise à jour collection. Et pareil donc pour les requêtes stockées, c'est la fonction h mise à jour requête. Maintenant, il me reste à appeler cette procédure stockée dans le code du bouton mise à jour produit de ma fenêtre. Pour appeler la procédure stockée, c'est tout simplement la fonction wlangage h exécute procédure, avec en paramètre le nom de la connexion au serveur Hyperfile, le nom de la procédure stockée et les paramètres éventuels pour la procédure stockée. Donc ici, le taux à appliquer et le prix minimum. Ensuite, pour afficher le nombre de produits modifiés, je récupère la valeur renvoyée par la procédure stockée
directement par la fonction wlangage h exécute procédure.